ici Caraxia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lutin de herbe le vent. Et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, on a réparé le scooter, hashtag 2. Vous vous rappelez, la dernière fois on avait réparé le scooter avec mon ami Stéphane, que vous ne verrez jamais parce qu'il veut cacher son visage, parce que c'est un homme anonyme. Montre ta main quand même Stéphane, qu'on voit que t'es un vrai homme. Regardez une main, oh une main, oh une main. Et donc Stéphane très sympathiquement a décidé de simuler une deuxième panne, un peu comme les femmes font. Il a mal à la tête. Non, le scooter. Bon, bref, on va vous montrer un deuxième cas en mécanique où ça peut tomber en panne parce que malgré ce qu'on avait fait, le carburateur était toujours en panne. C'est ça? Non, le carburateur était sale et donc ça bouche le poinceau. Donc on pense fortement que l'ancien propriétaire a incorporé du gasoil à la place du super, ce qui fait que le réservoir serait sale. Donc on va tout démonter pour nettoyer le réservoir. Voilà, vous avez compris le délire ou pas? Donc là on redémonte tout. Exactement. Si tu veux pas que je t'aide, que je tienne que le téléphone, tu n'hésites pas à me le dire. Hein. Et on va nettoyer le réservoir. Eh oui! Non, c'est pas ça le réservoir. Mais non, c'est là. Lutin de herde. Ça c'est l'huile. Ça c'est l'huile. Mets de l'huile, petit homme. Alors évidemment, l'histoire du réservoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, si vous avez un scooter, de confondre l'essence et le gasoil? Il faut vraiment être teubé, effectivement. Mais il y en a qui le font et du coup, ça marche pas quoi. Est-ce que ça serait l'origine de la panne? Bon, le problème c'est qu'il faut vraiment tout démonter quoi, pour carrément enlever le réservoir et le nettoyer. Mais c'est un vrai truc de ouf. Hein. Ah, les vidéos mécaniques. Ça c'est cool les vidéos mécaniques. Il va y en avoir de plus en plus. Je compte sur vous en commentaire pour me dire est-ce que oui ou non vous voulez des vidéos mécaniques? Eh oui. Mais j'avoue que c'est bien, on apprend des choses. On apprend qu'il faut pas mettre du gasoil à la place de l'essence. Bah à la fois je le savais déjà, mais c'est exact Stéphane, c'est logique. Mais à la fois comment on fait pour nettoyer un réservoir en entier? C'est ça le délire en fait. Il faut tout démonter, l'huile et l'essence et le rincer avec soit de l'essence propre, soit du diluant ou quelque chose pour bien rincer tout ce qui est gras à l'intérieur. Mais pas avec de la bière, Michel 3D. Non, ce serait compliqué je pense. Cassos de bac à sable. Ah ouais, donc tu disais que tu avais vu une vidéo de moi sur LS3D. C'est exactement ça. Bon alors je t'explique ce qui s'est passé. LS3D, cette racaille, ils m'ont volé mon site lv-3d.fr et les gens commandent et ils livrent pas les imprimantes 3D et ils encaissent les sous. Et en fait, ils font des vidéos pour me salir sur les réseaux sociaux. D'accord. Comme ça, quand les gens appellent pour réclamer leur pognon, ils disent bah c'est pas moi, c'est lui, regardez. Tout le monde dit que c'est un voleur. Ouais, ils font porter le chapeau à toi alors que ouais. Bon, ben c'est ça. D'accord, ok. Ça je comprends pas les gens comme ça. C'est classique comme arnaque ou pas? Classique, je sais pas, mais j'en ai entendu parler, ouais. Beaucoup des gens qui piratent des sites justement pour. Qu'il faut le porter le chapeau à d'autres. Exactement. Ça s'appelle de la racaille, de la vraie racaille, de la voyoucratie. Mais ils passeront pas, hein, parce que moi j'aime bien les gens qui sont du bon côté, tu vois, les gens bons. Ouais, ou jambon de blanc, jambon de Bayonne. Eh, pas mal celle-là. Un maximum de la. Non, on continue à démonter toujours. Oh là là. Je vais trouver une autre solution pour démonter plus rapidement parce que là c'est un calvaire. Là, faut avoir de la patience et tous les outils surtout. On se rend pas compte, mais mécano, c'est un vrai métier quoi. C'est du taf, c'est long. C'est comme la cuisine en fait. Énormément de patience. Eh ouais. C'est encore même plus de patience qu'avoir une femme. Chut, on va avoir des problèmes, on va se faire straquer. Mais avoir une femme, c'est de la patience et de l'amour aussi. Oh, certainement, oui. Oh oui. Tu parles trop bien, Stéphane. Il faut vraiment tout démonter, même les carénages et tout ça, quoi. Eh oui. Ah, c'est vraiment une vraie herde comme panne. Hein. Ah oui, parce que c'est que pour démonter le réservoir, il y a 2 vis de fixation, mais il y en a 2 autres qui sont complètement derrière, donc il faut défaire tout le derrière pour y avoir accès. Oh la blague! Oh mon Dieu! On a enlevé tout le carénage, les amis. On en a enlevé pas mal là. Ah, il est presque poil là. Attention. Il est aéré. Attention, moins de 18 ans. Un scooter tout nu. Il est tout nu, les amis. Il a les fesses à poil. Ouh là là. Ah, c'est du boulot quand même. Hein. Oh. Encore ça, c'est pas trop compliqué à démonter quand on sait quoi démonter, mais.
Ouais, mais faut le faire, quoi. Ouais, voilà. Bah, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc vous avez compris, ne mettez jamais de gasoil à la place du super dans votre mobilette ou dans votre scooter. Là, tu regardes au fond, là. Ouais. Vas-y. Et vu comment ça me paraît bien jaunâtre au fond, je veux bien admettre que l'essence c'est un peu jaune, ok, jaune-vert, mais là c'est vraiment jaune poussin au fond. Donc, oh là là là. donc pour moi, à mon avis, soit il y a eu du gasoil, soit il y a eu je ne sais pas quoi dedans. Peut-être un quelqu'un qui a essayé de saboter le scooter, mettre de l'huile ou de je sais pas quoi dedans. La pisse. Ah, peut-être bien aussi. Ouais, mais ça, de la pisse et d'eau, ça remonte à la surface. Ça fait des gouttelettes d'eau. Parce que là, non, c'est vraiment au fond. Donc pour moi, ça serait plus peut-être de l'huile de tournesol ou un truc. Ça s'est déjà arrivé des gens qui sabotent des scooters et qui ont mis justement de l'huile de tournesol ou n'importe dedans. Et ça ne passe pas. Parce qu'une grosse moto, ça peut limite passer. La racaille. Ouais, voilà, ouais. Mais ça, si c'était l'ancien propriétaire, ça lui arrivait ou je ne sais quoi, vu que quand toi tu l'as eu, bah tu ne pouvais pas savoir. Oh là là là. Tiens, le réservoir va sortir, lutin de merde. Quel beau réservoir. Oh là là. Un beau petit réservoir de scooter. Bon, on va le nettoyer, quoi. C'est ça, exactement. On va le vider et le nettoyer. Au calme. Voilà. On va prendre notre temps pour que ce soit bien fait et puis hop. Là, on est en train de le brasser avec un liquide. Donc, là, on a mis du diluant de nettoyage histoire de nettoyer les particules grasses qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc c'est ce qu'on sert pour nettoyer en carrosserie, pour nettoyer les pistolets, les peintures et tout. Donc là, j'en ai mis 1 litre dedans et là, faut bien le secouer puis le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que tout ce qui était dedans finisse par s'en aller. Et bien sûr, on jette pas dans la nature, on met dans un autre bidon à la déchetterie. J'ai ramené une petite station de nettoyage, on la vide dedans et puis voilà, comme ça évite justement de polluer la nature. Ok. Orangina! Il n'y a plus de maracas là. Voilà, donc on a tout démonté, on a nettoyé le réservoir, il n'y a plus qu'à remonter, mettre de l'essence, et si ça démarre au quart de tour, c'est que c'était ça, hein, Stéphane? Et nettoyer le carburateur aussi. Et renettoyer le carburateur? Oui. Ah merde, ah bah oui, évidemment, oui, et renettoyer le carburateur. Avant de le démarrer. Avant de le démarrer, bien sûr, Arthur. Ah, mon scooter, il est en 1000 morceaux. Un jour, je serai le meilleur scooter. Oui, est-ce que tu peux nous parler du Star Pilot, s'il te plaît? Alors le Star Pilot, c'est simple, c'est un gaz en fait, c'est un liquide comme on va dire, ça s'apparente à du diluant ou à du, comment on pourrait appeler ça, du nitrométhane en fait, du carburant de voiture thermique. Ça sent le barbecue. Ouais. Et ça sert pour démarrer les vieux diesels. Parce que les tracteurs, les anciens tracteurs et tout, ils ont toujours du mal. Donc en fait, on cheat ça dans l'admission. Donc en l'occurrence, admettons le scooter c'est un tracteur, admettons. Ouais. Bah là en fait, on débrancherait la durée d'ici. Ouais. Et on pulvériserait directement par là en lançant le démarreur. Et ça va faire démarrer le moteur. Alors par contre, disclaimer, ça fait très mal au moteur. Ils aiment pas ça, ils claquent et ils kiffent pas. Mais ça les démarre. Il faut surtout pas abuser de ça. Ça fait un peu comme les vidéos Fast and Furious où ils mettent le protoxyde d'azote pour aller très vite. Mais oui, j'adore Fast and Furious. Sauf que le problème, dans la réalité, si tu fais ça aussi longtemps qu'ils le font dans le film, ton moteur il t'explose à la tête. Ok. Voilà. Et c'est le même principe. Fast and Furious, j'adore. Là, on redémonte le carburateur, du coup, maintenant qu'on a mis le réservoir. On a nettoyé le réservoir, maintenant on va faire la même chose sur le carburateur, encore une fois. Et la petite crépine que t'as enlevée, là? Ça, on va dire, c'est un tout petit filtre qui est juste dans l'entrée d'essence. Mais ça sert si par exemple vous n'avez pas de filtre à essence, comme là en l'occurrence il y en a un, ouais. Ça ne sert strictement à rien. D'accord. T'es un peu comme le H de Hawaï ou pas? Ouais, c'est un peu pour ça. Ou le CCD de surf? Ouais, aussi, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Inexistant. Ou Michel 3D? Ah, ça, c'est bon. C'est un fake. Ouais, c'est un fake. C'est un fake. Souffler dans les gicleurs, lutin de herde. Ah oui, pour voir si par hasard des petites particules dedans. Bon là on sait que c'est pas le problème des particules, c'est le problème du gras. Mais là par contre c'est vraiment pas de l'essence qui était dedans, c'est pas possible. Bon, on va dire faire preuve de mécanique. On va dire je n'aime pas l'essence, hein. Je ne bois pas de l'essence encore pour moi. Tu ne bois jamais d'essence? Parce que sinon je serais plus de ce monde. Boire de l'essence c'est mal. Et c'est bizarre, c'est vraiment huileux, il y a un goût huileux derrière, c'est bizarre. Mais tu l'as goûté ou pas? Ah, je l'ai sur le bout de la lèvre et le bout de la langue, je te jure, c'est vraiment pas de l'essence. Qu'est-ce que t'as foutu ta langue là-dedans? Ah bah ça dit rien. C'est quand même incroyable. Ah bah ça rien. Ça va pas du tout mon ami. Là ça picote pas la langue, là c'est gras, c'est bizarre. Mais ça tourne pas rond. Ah non, de toute façon ça n'a jamais tourné rond. Hein. Pour ne pas oublier de remettre le boisseau. Boisseau. Et au bout il y a le pointeau.
qui lui vient fermer ou ouvrir l'entrée d'essence au niveau du gicleur qui est en bas dans la cuve. Comment t'expliques trop bien. Ok. On va remonter là. On va le remonter et puis on va voir s'il prend feu ou pas. Hein. Ah carrément. S'il prend non feu, bah c'est qu'il roule. Hein. Bon, par contre, ce sera encore mieux que Fast and Furious. Hein. Alors, on va voir Cars sur son scoot avec le feu aux fesses. C'est ça. Pour pouvoir remettre de l'essence, je vous conseille de ne pas prendre du Super 95. Prenez plutôt du Super 98. Elle est plus raffinée. Et surtout pas de E85. Parce qu'il y en a qui font l'erreur de mettre du E85, c'est de l'éthanol. Et pas bon. Les voitures, ça passe, mais pas les scooters. Eh oui. Même là, c'est une meilleure odeur. Ça sent bon là. Ça sent meilleur déjà. Oh. Oh. Quel talent, quel talent. Putain. C'est de la folie, c'est beau. C'est beau. On va te nourrir, oui. Bois, 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 bois. Ivrogne. Bonne bière. Une bière. Il y a une sacrée descente, j'aimerais pas la refaire à pied. Bien joué, Callaghan. Ah bah il y a le plein du coup, hein. Bah 5 litres. Bah 5 litres, il y a une contenance de combien ce réservoir? 5 litres. Enfin 5-6 litres. 5 litres 5 je crois. Donc on a le plein là. Là on est... Ah non, même pas toi. Ah non, donc il faut plus, c'est un 6 litres celui-là. Ouais, c'est 7,50 € le plein. Ouais bah c'est un 6 litres alors. Ça va, ok. 5 litres 5, 6 litres, c'est ça. Donc Ok. Au cric. Quel talent, quel talent. Monter, puis on va aller l'essayer en espérant que ça soit ça et puis que ça se reproduise plus quoi. Voilà les petits Cardaxi, on arrive à la fin de la vidéo. Vous avez vu, dans cette vidéo, on a réparé le scooter hashtag 2. Comment on fait pour réparer un scooter qui malencontreusement a reçu ou du gasoil ou de l'huile, ou c'est du vandalisme, ou c'est une faute d'inattention. En tout cas, vous avez vu que mettre le mauvais liquide dans le réservoir, c'est pas une bonne idée. Et du coup, ça fait de la herde. Et du coup, ben moi, ça m'a bien emmerdé pendant pas mal de temps. Cette fois-ci, je pense qu'on a vraiment réparé définitivement le scooter. Mais ça nous aura permis de voir une autre panne. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Cardaxi 1, à la chaîne de Cardaxi 2 et à la chaîne de LV3D officielle, bien évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt. Mettez un maximum de likes, un maximum de commentaires. Surtout, si vous voulez encore des vidéos scooter ou même des vidéos carrosserie, on avait parlé de le repeindre. Marquez-moi dans les commentaires plein de choses, je vous réponds. Il n'y a pas de problème. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. On va l'essayer quand même. On va finir sur ça, au calme. Allez, abonne-toi, la chaîne de Cardaxi. Cardaxi, c'est la vie. Putain de merde. Ta 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 ta. Abonne-toi.